Aïcha Benamar, chercheure permanente au CRASC. Alors, si je considérais l'impact du projet que je pilote, qui s'intéresse au décrochage scolaire, c'est sûr que nous avons fait une enquête qui nous a permis de déterminer les variables ou les facteurs de ce décrochage, que le ministère appellerait beaucoup plus déperdition scolaire. L'impact important consiste ou réside dans la proposition de stratégies d'accrochage des élèves à risque de décrochage. Ceci pour le projet que je pilote. Maintenant, il va falloir peut-être que je vous parle du grand projet s'intéressant au préscolaire en Algérie, qui a débuté en 1994, donc dans un groupe de recherche-action sur le préscolaire, qu'on appelait à l'époque GRAPS. À partir de 1994, nous avons donc élaboré, produit, diffusé un guide méthodologique à l'intention des éducateurs du préscolaire. Il a paru en 1996. Nous avons commencé le travail en 1994, il a paru en 1996. En 2003, une commande nous a été adressée par le ministère de l'Éducation nationale concernant une enquête nationale, n'est-ce pas, à travers toutes les wilayas, sur le préscolaire en Algérie, laquelle enquête a été menée durant toute l'année 2003. En 2004, une autre commande nous a été adressée pour produire une stratégie de généralisation du préscolaire en Algérie. Donc nous étions dans les temps. Alors, aussi bien la stratégie, j'allais ajouter, que l'enquête ont été financées par l'UNICEF au profit du ministère de l'Éducation nationale. Cette enquête et cette stratégie nous ont permis de produire un livre, Le préscolaire en Algérie, état des lieux et perspectives, composé de 2 livrets, le livret 1 et le livret 2, donc, qui a servi au ministère de l'Éducation nationale par la suite. Ceci, je disais, en 2005. En 2015, et nous sommes en plein, nous sommes en train de travailler sur une stratégie nationale de développement intégré de la petite enfance. Nous ne l'avons pas fini. C'est un travail multisectoriel, mais toujours pour l'éducation nationale. Alors, je pense que c'est le préscolaire qui a eu le plus gros impact. نوار فؤاد باحث دائم في الكراسك ومدير قسم سوسيو أنثروبولوجيا التربية وأنظمة التكوين. طبعا الدراسات الاجتماعية والتحقيقات الميدانية في المركز ضرورية جدا، ونعتقد أن هذه الدراسات ضرورية لأنها تساعد في عملية اتخاذ القرار وتساعد في معرفة مدى تطبيق السياسات العمومية وفعاليتها على مستوى الميدان. في هذا الإطار سنحاول أن نقدم لكم دراسة كان قد أجراها المركز حول تقييم الزبناء ومستعملي بريد الجزائر واتصالات الجزائر للخدمات المقدمة من طرف هذه الشركتين. طبعا هذه الدراسة كان قد اقترحت على المركز من طرف الوزارة ووزارة البريد والمواصلات، وهذه الدراسة كانت قد اقترحت لسبب بسيط، هو أنها بعد سنة 2000 تمت إعادة هيكلة قطاع البريد والمواصلات وأصبحت عندنا عدة شركات تابعة لهذا القطاع. ما لاحظناه هو أن ما لوحظ على مستوى الوزارة، لوحظ أنه رغم هذا التغيير الذي وقع على مستوى الهيكل التنظيمي لبريد الجزائر واتصالات الجزائر وبقية الشركات المرتبطة بهذا القطاع، إلا أن نسبة الخدمات ومعدل ونوعية الخدمات المقترحة من طرف هاتين الشركتين أصبحتا لا تزالان بعيدة عن طموحات الزبائن. في هذا الإطار يمكن أن نقول أن مثل هذه الدراسات بالنسبة للعلوم الاجتماعية ضرورية جدا، ضرورية لسببين، هو أنها تعطي لمن أوجدوا هذه السياسة العمومية فرصة لتقييم السياسة العمومية، ولكن منظور لها من خلال الزجاجي. معناها التقييم مش التقييم على مستوى الفوق، ولكن هذه السياسة العمومية التي طبقت ما هي نتائجها، هذه النقطة الأولى. ولكن في نفس الوقت تسمح
في الوقت نفسه تسمح بالنسبة للباحثين في العلوم الاجتماعية أن يدرسوا طريقة تعامل المجتمعات مجتمعنا مثلا مع السياسات الإصلاحية التي تقدمها مثل هذه الخدمات. Mohamed Sidi Mohamed, je suis chercheur permanent au CRASC, directeur de division Ville et Territoire. Je gère actuellement un projet de recherche sur l'immigration des compétences algériennes, le cas des médecins. Bon, ce projet s'inscrit dans la continuité d'un ancien projet, d'un projet précédent au CRASC, dans la même perspective du sociologue algérien Abdelmalek Seyad, intitulé Expérience migratoire en Algérie contemporaine, recherche dans la perspective de Abdelmalek Seyad. Donc notre projet de recherche est une participation, est une contribution à la sociologie ou de façon générale à la recherche sur le quatrième âge de l'immigration algérienne. Et nous avons constaté que parmi ces catégories non étudiées, enfin j'allais dire non étudiées, mais il y a de rares études sur ces catégories de quatrième âge, les médecins algériens. Donc malgré l'importance de leur immigration, on parle par exemple de 10 000 médecins d'origine algérienne en France, par exemple, donc d'après les dernières statistiques. Donc malgré cette hémorragie d'intellectuels, enfin de compétences algériennes, il y a peu d'études, vraiment, surtout des études de cas sur ce phénomène. Donc nous avons, en quelque sorte, essayé de contribuer de notre mieux, enfin, par le biais de ce projet, à combler cette lacune. Donc il y a quelques questions qu'on a essayé de poser, de traiter dans ce projet. Quels sont les cadres, par exemple, en matière de recherche académique? Quels sont les cadres théoriques sous-tendant ces recherches? Côté plutôt pratique, quels sont historiquement, quelle est la genèse de ce phénomène? On essaie de suivre l'évolution de ces phénomènes à travers le temps. En matière juridique, par exemple, quels sont les aspects juridiques de ce phénomène? Est-ce qu'il y a quelque chose dans nos législations et de formation et de l'exercice du métier qui pousse les médecins à immigrer? Est-ce qu'il y a quelque chose dans nos législations qui ne va pas? Aussi, nous avons un volet économique. Quels sont les conséquences, quel est le coût de formation de nos médecins et quel est le coût après 7 ans de formation des spécialistes? Donc on attend 7 ans encore pour former le même spécialiste. Donc quel est le gain? Où est la perte? Où est le gain? Donc ici en matière économique. Et aussi nous avons un volet sociologique. Donc nous avons entamé des recherches auprès des médecins qui ont eu une expérience migratoire, mais aussi nous allons mener une enquête auprès des étudiants de médecine, cet étudiant qui pense à l'immigration. Donc le profil type donc est-ce qu'on peut faire quelque chose auprès de ces étudiants et est-ce qu'on peut faire quelque chose auprès de nos médecins, quoi, donc dans nos hôpitaux. Donc voici à peu près une idée globale de notre projet de recherche. Khadija Moukdem, psychologue de formation, docteur en psychologie, et je suis chercheur au CRASC permanente. Je travaille sur un projet intitulé Devenir des adolescents après une mesure de placement au centre de réinsertion sociale. Avant de venir au CRASC, j'étais responsable d'une institution de sauvegarde de jeunes en difficulté. Et je me rendais compte, lorsque le juge émet une main levée, on ouvre les portes, ou lorsqu'ils atteignent l'âge de majorité, on ouvre les portes, et comme si on n'a rien fait avec ces jeunes, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'ils deviennent, il n'y a pas une politique de suivi, c'est-à-dire post-placement. Le problème se pose, est plus important pour les filles après le placement, c'est-à-dire les filles quand elles sont placées ou quand elles commettent un délit, les parents ne veulent plus les reconnaître, ne veulent plus les reprendre, et on ouvre les portes et elles se retrouvent à nouveau dans la rue. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir, à travailler sur ce sujet, dans le but de questionner les politiques publiques, juridiques et sociales de prise en charge. Et c'est comme ça qu'il faut sonner une alarme pour une prise de conscience de cette situation. المشروع الذي سأقدمه
يدخل في إطار المشاريع البحث المؤسسة، موسوم بالهجرة النسوية الجزائرية من المرافقة العائلية إلى المشروع المستقل. هذا المشروع ينقسم إلى شقين، شق نظري وشق عملي. الشق النظري حاولنا فيه أن نبين تاريخ الهجرة النسوية كيف بدأت، ونعطي عرضا تاريخيا لظاهرة الهجرة النسوية عامة والجزائرية بالخصوص، كما نتناول الدراسات السوسيولوجية والأنثروبولوجية التي تحاول إثراء هذا الموضوع، خاصة ما تعلق بالجندر وعلاقته بالهجرة النسوية. نحاول تبيان أن الدراسات حول الهجرة ظلت مرتكزة على الصورة النمطية التي تبنتها منذ انطلاقها، التي هي الصورة الرجالية للهجرة، خاصة هجرة العمل، وإبعاد وجود المرأة ودورها، بحيث لم يكن ينظر إليها إلا كمرافقة فقط عبر علاقات أسرية كزوجة أو عضو في أسرة. الشق العملي نحاول المزاوجة بين المقاربتين الكمية والكيفية. نحاول من خلال المقاربة الكمية التعرف على ملمح المرأة أو ربما الملامح، على افتراض وجود عدة ملامح. النساء الجزائريات اللواتي قمنا بتصميم المشروع الهجرة منذ بدئه إلى غاية انتهائه. بالنسبة للمقاربة الكيفية التي سوف تأتي مكملة للمقاربة الكمية، تتجه مبدئيا نحو تقنية المقابلات. أيضا سنحاول أن نبين المسارات التي اتخذتها الهجرة النسوية نحو بلدان أوروبا باعتبارها بلدان كلاسيكية، نحو كندا باعتبارها بلد جديد مستقبل للكفاءات، وبلدان الخليج نظرا للقرب الثقافي المتمثل في القرب اللغوي والديني.